M23 contrôlait déjà certaines villes. On avait cité, on avait listé. À chaque fois que des villes tombaient, dans le nord Kivu, on listait. On faisait des vidéos pour interpeller. On faisait des vidéos pour interpeller. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils découvrent cette situation. En étant président de la République, dans lequel c'est son deuxième mandat. Son deuxième mandat. Et on va nous dire qu'il n'est pas dans ce plan-là. Dans ce plan d'extermination et de division de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'est pas un maillon dans ce plan-là? Parce qu'il vient nous jouer aux inconnus. Il vient nous faire aujourd'hui la mobilisation générale. Mais avant que Goma ne tombe, il fallait lancer déjà une mobilisation générale. Tous les experts le disent. Que Goma allait tomber tôt ou tard. Parce que le nouveau contrat que M. Paul Kagame a signé, c'est le contrat où il reçoit que des armes sophistiquées, où il donne ça comme ça aux agents du M23. Et eux aussi sont lourdement armés. Plus que les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que Antoine Tshisekedi part demander les armes à la France qui refuse de lui remettre les armes. Il demande à l'Angleterre qui refuse de lui vendre les armes. Il n'est pas demander aux autres. On a vu tout récemment. Ça, c'est privé. Les Roumains, 2000 ou 200 comme ça, Roumains. Ils ont été attrapés à Goma. C'est des choses comme ça. Que de faire une mobilisation générale, augmenter les salaires pour les frères qui défendent la nation. C'est l'argent qui part jeter dans des personnes qui ne peuvent même pas nous aider à défendre le pays. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On attend de voir les actes. Hein. On attend de voir les actes. Mais pour le moment, ce que nous savons, c'est que Goma est entre les mains de M23 et de Paul Kagame. Ça veut dire déjà, premièrement, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire une répercussion de toutes les conséquences de cette décision. Goma, mais c'est l'un de nos droits au Congo qui est lourdement chargé en ressources naturelles et en ressources minières. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que Paul Kagame vient de mettre la main sur minimum, je vous dis bien ça, 6 000 milliards de dollars liés à l'exploitation des ressources minières à Goma. C'est ce que Paul Kagame... Attends, je vous dis bien ça. Hein. Il faut sérieusement, pas seulement annoncer de nouvelles comme ça, mais il faut annoncer aussi les répercussions économiques liées à cette prise. La prise de Goma par les agents de M23 et de Paul Kagame. Mais attends, là directement, c'est un boost. C'est un boost. C'est un boost. Le nickel, le coltan, le cobalt, c'est là-bas. Ça à Goma, c'est là-bas. C'est là-bas. Toutes les ressources minières sont là-bas. Donc là, ils ont déjà mis la main sur ça. Ils ont déjà commencé à... Bon, ils avaient